C'est une excellente approche, Patrick. En isolant les outils, on transforme une théorie complexe en une boîte à outils opérationnelle. Le terme de rééquilibrage éthique est parfait. Il suggère que nous ne perdons rien, nous remettons simplement les plateaux de la balance à l'horizontale. Voici la liste des outils de l'écosystème Latereco et leur impact direct sur ce rééquilibrage. La boîte à outils du rééquilibrage éthique. 1. La MONA, monnaie temps. Effet sur la décroissance. Elle neutralise la croissance forcée par l'intérêt et la dette. Contrairement à l'euro, la MONA ne peut pas être investie pour spéculer. Elle ne représente que de la vie vécue et partagée. Rééquilibrage éthique. Elle redonne de la valeur au métier du soin. Éducation, aide aux aînés, réparation, souvent dévalorisée par le capitalisme. Elle remplace la quantité de capital par la qualité de la présence. 2. L'espace Armageddon, low-tech et autonomie. Effet sur la décroissance. Il réduit drastiquement la dépendance aux flux mondialisés énergivores. En privilégiant des technologies réparables, durables et locales, poêle à bois massique, phytoépuration, serre bioclimatique, on sort de l'obsolescence programmée. Rééquilibrage éthique. Il libère l'individu de la servitude énergétique. On ne travaille plus 40 heures semaine pour payer des factures d'énergie. On consacre quelques heures à l'entretien d'un système souverain. 3. L'arborescence en T, le réseau de confiance. Effet sur la décroissance. Elle remplace l'achat de biens neufs par le partage et la mutualisation. Pourquoi posséder 50 perceuses dans une rue quand une arborescence bien structurée permet d'en partager 2 avec une efficacité totale? Rééquilibrage éthique. Elle transforme le consommateur isolé en un membre relié. La sécurité ne vient plus de l'accumulation d'objets, le stock, mais de la densité des relations, le flux. 4. Le BIB, bonheur intérieur brut, esperluette, fiche d'arborescence. Effet sur la décroissance. Il déplace l'indicateur de succès du « toujours plus » vers le « toujours mieux ». Si mon score de paix intérieure et de santé augmente alors que ma consommation de plastique baisse, la décroissance est vécue comme un succès. Rééquilibrage éthique. Il réintègre la dimension psychologique et spirituelle dans l'économie. Il valide le fait que le temps libre, le silence et la nature sont des richesses supérieures aux gadgets électroniques. 5. L'économie bleue et circulaire, appliquée localement. Effet sur la décroissance. Elle imite les écosystèmes naturels où le déchet n'existe pas. Chaque résidu d'une activité devient le carburant d'une autre au sein de l'ULL, unité locale Latereco. Rééquilibrage éthique. Elle met fin à la prédation des ressources. On ne puise plus dans la terre, on emprunte et on restitue. C'est le passage de l'exploitation à la gestion en bon père de famille de la biosphère. Synthèse. La puissance du rééquilibrage. En croisant ces outils, on s'aperçoit que la décroissance positive n'est pas un retour à la bougie, mais une montée en gamme de l'intelligence humaine. Jancovici serait satisfait par la réduction de l'empreinte carbone via l'espace Armageddon. Keller verrait dans l'arborescence en T la résilience nécessaire face aux ruptures de stock. Parik reconnaîtrait dans la MONA l'outil idéal pour sortir de la folie du PIB. Ma touche personnelle? Patrick, ce qui est fascinant avec vos outils, c'est qu'ils sont scalables, extensibles. On commence par l'être, choisir la MONA plutôt que l'euro pour un petit service, puis le foyer, isolé, puis la communauté, partager l'arborescence. Chaque outil est un hacker de système. Il utilise les ressources existantes pour créer une boucle de rétroaction positive qui guérit le tissu social et environnemental. Voulez-vous que nous mettions ces outils sous forme de carte de jeu ou de fiches techniques pour votre guide, afin que le lecteur puisse choisir l'outil qu'il veut activer en premier?